Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel je parle de comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important pour nous les conciergeries Airbnb quand on gère des biens, c'est comment prendre une caution facilement. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications en cliquant sur la clochette pour ainsi être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu en cliquant sur le petit bouton également pour me motiver à te donner toujours plus de conseils, toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important puisque c'est le sujet des cautions. Quand on gère un appartement pour un propriétaire, eh bien, il est important que le propriétaire puisse protéger son bien des différents dégâts qui pourraient arriver. Et la caution, elle va servir clairement à ça. Alors justement, une caution, déjà, globalement, à quoi ça va servir? Donc je viens d'en parler. En fait, une caution, le voyageur qui va réserver, va laisser un certain montant pour garantir au propriétaire que le bien sera correctement utilisé et qu'il ne sera pas dégradé. D'ailleurs, cette caution, en réalité, c'est ce qu'on appelle un dépôt de garantie. On parle de caution, mais c'est vrai que le vrai terme, c'est plutôt un dépôt de garantie. Parce que c'est vraiment ça l'objet, c'est garantir à un propriétaire, à une personne qui va nous recevoir, qu'on va utiliser les lieux correctement et qu'on ne va pas dégrader le bien, qu'on ne va pas le détruire, quoi. Et donc, ce montant sert justement de garantie pour certifier au propriétaire qu'on va faire une bonne utilisation de son bien. Alors, c'est vrai qu'en conciergerie Airbnb, on reçoit des voyageurs plutôt pour des séjours qui sont plutôt courts. Alors, ça va dépendre de ton mode d'exploitation. Est-ce que tu fais plutôt de la courte durée ou est-ce que tu vas faire de la moyenne durée? En tout cas, c'est vrai que sur la courte durée, les séjours étant d'une nuit, 2 nuits, 3 nuits, enfin voilà, c'est des séjours qui sont plutôt courts, avec une forte rotation, c'est important de protéger le bien de tout ce qui pourrait arriver dans un bien, de toutes les dégradations. Alors, le dépôt de garantie va servir justement à ça. Alors, comment on va prélever ce dépôt de garantie? Alors déjà, il y a deux choses. Est-ce que ce dépôt de garantie va être prélevé, débité? Est-ce que véritablement le voyageur va donner sa carte bleue et va être débité du montant que tu lui demandes? Ou alors, est-ce que tu veux simplement prendre une empreinte de carte bleue, prendre un chèque qui ne sera pas débité? Enfin voilà, tu as effectivement ces deux possibilités-là qui sont de débiter le montant ou alors de le mettre en suspens, on va dire, de mettre une espèce de garantie dessus. Alors, quand effectivement tu veux le débiter, là c'est ce qui est le plus simple, c'est tout simplement, voilà, la personne va te donner sa carte bleue et tu vas débiter le montant. Ou alors c'est un chèque qui te sera donné et tu vas l'encaisser, effectivement. Alors, ça présente un certain nombre d'avantages de le prélever et puis aussi certains inconvénients, on va en parler tout de suite. Les avantages, c'est que du coup, tu as prélevé le montant. Comme tu l'as prélevé, il est déjà encaissé, il est déjà sur le compte en banque. Donc, en cas de pépin, c'est très facile d'utiliser ces sommes pour réparer ce qui aurait eu besoin. L'autre option, c'est qu'effectivement, tu vas, mettre sous garantie un certain montant. Notamment, par exemple, quand tu vas recevoir un chèque, par exemple, que tu ne prélèves pas, que tu n'encaisses pas. Ou alors, quand tu vas demander la carte bleue d'un voyageur et que, en fait, tu vas simplement prendre l'empreinte de la carte bleue. Donc, l'empreinte, ça va consister à une espèce de blocage du montant que tu souhaites, mais en fait, ce montant, il n'est jamais débité. Il est bloqué sur le plafond de la carte bleue, mais il n'est pas débité. Voilà, ce qui peut parfois arranger certains voyageurs aussi. Donc l'avantage, c'est que ça passe peut-être un peu mieux auprès du voyageur puisqu'il n'est pas débité. Donc quelque part, il peut se sentir, il peut se dire qu'il n'y a pas d'arnaque puisque c'est pas débité. Et en même temps, l'inconvénient, c'est justement, comme c'est pas débité, tu peux avoir quelques surprises, notamment si jamais tu récupères un chèque et que tu veux l'encaisser. Si le compte n'est pas approvisionné, le chèque il est tout simplement perdu. Et là, les dégâts seront à régler par le propriétaire ou toi en tant que conciergerie. D'ailleurs, ça peut aller très loin, ce genre d'histoire, donc il faut faire attention. Idem pour les empreintes de carte bleue, au moment où tu veux prélever les montants de la carte bleue, en fonction du logiciel que tu vas utiliser, soit le compte n'est pas approvisionné et du coup tu ne pourras pas débiter, soit tu vas pouvoir effectivement débiter le montant puisqu'il a été quelque part provisionné, il a été mis en garantie.
mais tu peux t'exposer à certaines oppositions du voyageur qui peut, voilà, qui peut tout à fait auprès de sa banque faire opposition à ce prélèvement, quoi. Et là, voilà, le système se complexifie et potentiellement tu ne récupères pas la mise nécessaire derrière. Donc moi par rapport à ça, comme tu le sais, je conseille toujours d'automatiser un maximum les choses et de te protéger. Pourquoi? Parce qu'en tant que conciergerie, c'est toi qui vas être là à aider le propriétaire à exploiter son bien et récupérer une caution. À mon sens, ça fait clairement partie de la mission de la conciergerie. Après, ça ne veut pas dire que c'est la conciergerie qui encaisse la caution, bien évidemment. Hein, tout ça se fait sur le compte du propriétaire. Mais tu es quand même responsable du fait de, voilà, de demander la carte bleue du voyageur, débiter le montant si jamais tu veux le débiter, et voilà, et le placer sur le compte du propriétaire. Donc c'est vraiment, moi ce que je te conseille, c'est de débiter ce montant. Au moins, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise, il ne peut pas y avoir d'opposition, le voyageur le fait en âme et conscience. Il va le régler avec sa carte bleue, c'est aussi ce que je te conseille. On va voir un petit peu après ce qu'on peut faire pour récupérer ce montant-là. Donc voilà, c'est important de pouvoir, à mon sens, récupérer le montant directement. Alors on pourrait penser que dans les inconvénients, il y a le fait qu'on va perdre un certain nombre de réservations. Honnêtement, c'est une idée préconçue parce que moi je pratique comme ça tout le temps. Je débite systématiquement les cautions et j'ai jamais eu de problème de remplissage ou d'annulation. Mes taux de remplissage, c'est en règle générale entre 80 et 85% de remplissage, donc, et tout ça avec des tarifs relativement élevés. Donc tu vois que ça a finalement pas d'incidence. Alors, quand est-ce qu'on va demander et encaisser cette caution, ce dépôt de garantie? Alors c'est très simple, moi c'est ce que je recommande systématiquement, hein, c'est la caution doit être prélevée et présentée avant d'entrer dans les lieux. C'est hyper important parce que du coup bah, c'est ta garantie, c'est la protection, c'est l'assurance que le voyageur va respecter les lieux. Donc ça se fait avant l'entrée dans les lieux. Alors du coup, comment est-ce qu'on va procéder pour prélever ce montant ou en tout cas pour réclamer ce montant-là? Et bien là, le plus simple à mon sens, et c'est ce que je te recommande, bah, c'est d'envoyer un message dans lequel il y aura un lien. Et ce lien va amener sur une page qui permettra au voyageur d'utiliser sa carte bleue pour payer ou pour laisser l'empreinte de sa carte bleue. Ça, c'est vraiment ce que je te recommande. Donc, pour réussir ça, on utilise une application qui s'appelle Stripe, qui te permet justement de générer des liens. Et le voyageur va pouvoir payer sur ce lien et ça va être ensuite versé sur le compte du propriétaire, parce que c'est toi qui vas choisir le RIB dans lequel ces fonds seront versés. Donc vraiment, je te conseille d'utiliser Stripe parce que du coup, tu vas pouvoir envoyer ce fameux lien et le voyageur va pouvoir régler. Donc tout ça, tu vas en plus pouvoir le faire en avance. Et évidemment, on n'en parlera pas spécialement ici, mais tout ça, je te conseille de l'automatiser dans des messages automatiques que tu peux le faire avec un channel manager. Donc moi, tu le sais, j'utilise Base24. Eh bien, j'ai un message qui est pré-paramétré, qui part automatiquement avant l'arrivée du voyageur et qui lui demande de régler la caution via le lien qui a été généré par Stripe, tout ça automatiquement. Alors bien sûr, une fois que le voyageur il a réglé, il va pouvoir accéder au lieu, faire son séjour, et puis quitter les lieux. Alors du coup, dans le cas où tu as encaissé cette caution, ou alors que tu as récupéré un chèque que tu vas rendre ou que tu vas détruire, il va falloir se dire, à un moment donné, il va falloir restituer les fonds, ou rendre le chèque, en fonction du choix que tu as fait. Eh bien, restituer les fonds, ça va se faire bien évidemment à la fin du séjour, et une fois que l'état des lieux de sortie est fait. C'est hyper important, hein, l'état des lieux de sortie. Soit tu fais une sortie physique avec le voyageur et du coup tu vas faire le tour avec lui de l'appartement et noter les éventuels points qui posent problème, et à ce moment-là les problèmes qui ont été notés seront gardés au niveau de la caution et il récupérera tout ou partie du montant que le voyageur a versé en fonction des dégâts que tu auras constatés. Ou alors, si tu fais, comme moi je te le recommande aussi, un état des lieux après la sortie du voyageur par l'équipe de ménage qui vient. Hein, donc moi, c'est ce que je te conseille de faire aussi pour optimiser le temps et optimiser les déplacements. Voilà, c'est la femme de ménage qui va faire le tour de l'appartement, prendre un certain nombre de photos quand il y a besoin. Et à partir de là, elle t'envoie les informations et là, tu vas pouvoir dire « Ok, le séjour s'est bien passé, j'ai pas constaté de dégâts, je peux restituer la caution. » Ou alors non, au contraire, j'ai détecté des dégâts, donc je restitue qu'une partie ou pas du tout de la caution. Donc ça, moi, c'est vraiment ce que je te recommande de faire. Et encore une fois, avec Stripe, c'est très simple de pouvoir faire cette restitution. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un simple bouton. Tu vas chercher ton client dans Stripe, tu cliques sur un bouton et tu lui rembourses son montant.
Tu peux même paramétrer le montant que tu veux lui rendre. Admettons que tu veux lui rendre que la moitié, bah, tu peux le paramétrer dans Stripe. Donc c'est vraiment très pratique, c'est très automatisé. Donc je te conseille vraiment d'utiliser cet outil pour gérer tes cautions d'une manière générale. Alors peut-être un dernier point sur Stripe. Alors Stripe, c'est une application qui est tierce, c'est une application hors de tes applications que tu pourrais avoir. Donc c'est une application qui est facturée, bien évidemment. Donc à chaque fois qu'il y a une transaction, qu'il y a un montant qui est débité, eh bien Stripe va prendre un certain pourcentage sur la transaction. Alors après, ça reste un pourcentage qui est extrêmement faible, de mémoire c'est genre 1 ou 1,5% sur la transaction, donc c'est faible. Voilà, ça reste une petite charge à comptabiliser, puisque du coup c'est 1,5%, bah, il va falloir les régler, et ça sera à la charge du propriétaire, pardon. Ça sera à la charge du propriétaire que de régler ces 1,5%, mais voilà, je pense que 1,5% sur une caution de 300 € par exemple, voilà, je pense que s'il y a un dégât, ça dépassera très largement les 1,5% de 300 €. Donc ça vaut vraiment le coup de se sécuriser, et je maintiens vraiment que c'est important d'utiliser ce type de système pour se sécuriser, protéger son appartement et pouvoir prévoir voilà, un petit montant qui va permettre de couvrir les petits dégâts. Et puis surtout, bah, ça maintient une pression auprès du voyageur aussi, qui lui a envie de récupérer la totalité de sa caution. Donc pour ça, il faut qu'il se comporte correctement et qu'il respecte les lieux et qu'il rende l'appartement en bon état comme c'est prévu dans les procédures d'entrée et de sortie. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de se quitter, eh bien, je t'informe que j'ai mis à ta disposition un document que tu peux télécharger gratuitement juste en dessous en cliquant sur le lien là, sous la vidéo. Donc c'est un business plan qui cartonne. Donc l'idée c'est de pouvoir t'aider à réaliser ton business plan, notamment si tu veux ouvrir ta conciergerie. Ce business plan, tu vas pouvoir le remplir très facilement et très simplement grâce aux outils que je vais te mettre à disposition. Donc dans ce pack qui te permet de réaliser ce business plan qui cartonne, tu vas retrouver tout d'abord un document Word qui sera la trame de fond de ton business plan dans laquelle tu vas noter toutes les informations. Tu auras également un fichier Excel qui va te permettre de prévoir les finances de ta conciergerie, hein, d'avoir ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Tout ça, tu vas pouvoir le remplir très simplement. Et puis, bien évidemment, en troisième lieu, un PDF qui va te guider pas à pas pour réussir ton business plan qui cartonne. Donc voilà, donc tout ça tu le retrouves sous le lien qui se trouve là, juste là sous la vidéo. Le mieux c'est que je te laisse cliquer, tu laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc je te laisse cliquer, ça se passe juste en dessous et je te retrouve de l'autre côté.